Les aléas de la Pescalune, ça se passe comme ça ici au pied des arènes de Lunel pour cette fête 2013 avec beaucoup d'invités décidément autour de nous. Océane Grumel, oula, et avec du matériel là. Ce n'est pas un taureau qui a fait tomber les barrières pour une fois. Avec une championne de France, elle est avec nous. Elle a failli arriver en retard sur le plateau parce qu'elle regardait l'étape de l'Alpe d'Huez. Océane Grumel, merci d'être avec nous. Bonjour, merci avec à votre beau maillot de championne de France et la médaille. C'est sympa de l'avoir ramené. Vous étiez déjà venu sur notre plateau à TV Sud, bien sûr. Vous étiez championne de France cadette. C'était en tout début d'année, hein, au cœur de l'hiver. Il devait faire un froid d'enfer. C'était où cette course déjà? Dans le Doubs, à Besançon. En Franche-Comté. En Franche-Comté. Dans l'Est. Ouais. Voilà, un endroit où vous allez les uns et les autres prendre des vacances. Évidemment, en face de vous, nous avons Brigitte Havé. Brigitte Havé, vous vous occupez de l'association Boutique d'écriture. On parle de tout aujourd'hui dans cette émission avec votre mari, c'est ça, Jean-Marc Deharrault? Mari est président de l'association. Voilà. Ah, le président, c'est lui. Hein. Voilà. La coordinatrice, c'est moi. C'est elle qui bosse. Ah, mais c'est elle qui bosse, le président, ça fait rien. Voilà, c'est ça. Bon, les choses sont respectées. Voilà. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Ça, c'est un clin d'œil pour Sophie qui est dans le camion là-bas, dans la régie. Et puis, à côté de vous, vous avez le président du rugby olympique lunélois. C'est Lionel Marbouti. Bonsoir, cher président. Le rôle, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça, c'est le rôle. Le rôle. Alors, j'ai également Pierre Soujol qui s'occupe de l'animation jeunesse à la mairie de Lunel. Vous êtes élu? Oui, je suis adjoint au maire, délégué au sport. Délégué au sport, et vous allez nous parler des pékélés dans un instant. C'est comme ça qu'on appelle les enfants à Lunel. Et puis, j'ai également sur ce plateau, je suis très heureux d'accueillir, regardez, et puis s'entendent bien le foot et le rugby. Voilà, le président du rugby, c'est lui, c'est Frédéric Ruiz, le président du Gallia Club. Le président du Gallia Club Lunel depuis 2 saisons. Depuis 2 saisons, un club qui existe depuis 1913, 14, 16. 1916. 1916, rendez-vous compte, il va falloir préparer les 100 ans. Hein. Alors, il a déjà commencé à les préparer, les 100 ans, c'est Patrick Mallet, il est quelque part derrière moi, sur le champ de foire. Je suis à la bodega du rôle. Alors, à part des on va donner le micro au président. Alors, écoutez bien ce qu'il va se dire. Qu'est-ce qu'on y mange à la bodega du rugby? Oh, ben, nous, on fait surtout des tapas. Des tapas, je crois qu'il y aura une paella, mais c'est plutôt des tapas en coin convivial où c'est tapas et boissons. Quoi. Alors, il y a quelque chose qui est important, Pierre-Paul, parce que vous avez remarqué les manches debout. Hein. Ici, vous êtes limité à pas plus de 30 consommations alcoolisées par personne. Hein. Pas plus de 30. Alors, mais vous allez me fâcher avec toute la préfecture. C'est ça. Les gendarmeries, la police. J'essaye de comprendre pourquoi des panneaux là. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez piqué tous les panneaux de la ville de Lunel? Ils ont piqué les panneaux, ça c'est. Voilà, je crois. Enfin, je sais pas, j'étais pas dans le coup moi, mais mais je pense qu'ils en ont. Non, c'est le frère du président qui fabrique des panneaux dans les travaux publics et qui a des panneaux. En fait, ils m'ont dit que les joueurs de foot ont essayé de les décrocher, ils n'ont pas réussi. Et les rugbymen sont passés derrière, ils ont tout enlevé en fait. Ils ont tout arraché. Il faut avoir des bras un peu. Il faut avoir des bras pour arracher les panneaux. Qu'est-ce qui s'en passe de belle, hein, cher président, à la bodega du rugby. Sur votre site internet, j'ai vu, c'est ambiance rugby et bouvine hein, quand même. Oui, c'est ça. Nous, on a assemblé les deux, puisque nos gamins, il y en a qui font aussi de la tauromachie l'été. Donc, ils font le rugby l'hiver et l'été, ils vont faire un peu de course. Alors, le rôle, c'est un club qui est bien en place hein, ici. Ça fait partie des top clubs de la région Languedoc-Roussillon. Je ne parle pas du MHR ou même du RCNG à Nîmes, encore que vous vous êtes parfois trouvé dans la même division que le RCNG. L'année dernière, oui. Voilà, je ne parle évidemment pas de Béziers, de la SB à Béziers, mais vous êtes pas mal, vous n'êtes pas loin et vous êtes aussi un club formateur. Oui, on est un club formateur puisqu'on a 210 gamins de 5 à 13 ans à l'école de rugby. Et on a essayé de passer à 250 cette année. Et on a 35 éducateurs formés par les FFR, donc on forme bien les joueurs. Oui. Alors combien de licenciés au total sur En total, j'ai 410 joueurs et 600 licenciés. Et cette année, vous êtes en Fédéral 3 ? Oui. Avec une saison qui ne s'est pas trop mal passée ? Oui, oui, absolument. On a fini second de la poule. On a été éliminé contre Nice, chez nous, tout simplement. En 16e finale championnat de France. En 16e de finale de championnat de France. Bravo à toute l'équipe. Et les catégories jeunes, c'est quelques résultats significatifs? Alors, les gamins de 5 à 13 ans, il n'y a pas trop de compétition puisqu'on ne va pas mettre de pression sur ces gamins. On les forme simplement. Et c'est bien. Et ensuite, cadet, on a fait second du Languedoc. Et ensuite, les Réchelles, ils ont fait aussi un bon parcours. Ils ont fini 2 ou 3e du Languedoc.
Voilà. Alors Patrick avec un pilier, ce n'est pas un pilier de bar, hein, je précise. Patrick, non, c'est un Pierre-Paul, pilier c'est de pas rugby. un pilier de comptoir. C'est le chef des chefs niveau sportif, le manager général, le directeur technique national du rôle. Directeur technique, pas du tout technique. Je suis garant de la solidarité, de l'esprit rugby. Merci. Là, c'est pour toi. Voilà, c'est aussi ça l'esprit rugby. Et du recrutement. Là, j'ai un joueur roumain. Non, ne plaisantez pas avec ça, on va se faire censurer. International. Par exemple, voilà, je lui fais connaître un peu les joies du pays de Lunel. D'accord. Bon, sinon, vous aviez un peu des histoires à nous raconter sur le président, je crois. Hein. Le président, sa double vie. Ouais. Je ne sais pas si c'est le moment. Si, c'est le moment. Bon, la présidente n'écoute pas, bon, mais faudrait juste savoir ce qu'il compte faire cette année ou rester sur sa lignée. Je n'ose pas trop parler là quand même. Président, qu'est-ce qu'il n'ose pas dire? Bon, on aimerait qu'il passe moins dans les douches quand les joueurs se douchent. Voilà, juste ça. Ça commence à être un peu lourd. Président, il y a des joueurs qui sont partis à cause de ça. Je pense qu'il parle de l'équipe féminine pour l'année C'est un peu prochaine. gênant, quoi. Ah, il y a une équipe féminine au rôle. L'année prochaine, on a 2 équipes féminines engagées. Une cadette et une senior. Merci Voilà. Patrick, belle intervention. Merci à votre pilier. 2 équipes féminines également Oui. au rôle. Est-ce qu'il y a des équipes féminines au Gallia Club de foot de Lunel? Pour l'instant, non. Pour l'instant, et voilà, il faut faire On va ça. s'y mettre, Regardez, on a une cherche. championne avec nous. Oui, oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Alors, de votre côté, vous aimez aussi faire la fête, hein, la pescalune. Hein. Il n'y a pas que au rugby qu'on sait Bien faire la sûr. fête et qu'on aime faire la fête. Bien sûr. On a pris exemple sur le rugby, d'ailleurs. Vous avez pris exemple sur le rugby? Bien sûr. Il paraît que vous avez une bodega. Oui, tout à fait, en face, là-bas. Patrick, qu'est-ce que vous foutez? Allez vite à la bodega de Gallia Club. Vous êtes en quelle division, vous? On est en DHR. En DHR, En c'est pas DHR. mal au niveau régional. C'est pas mal, mais une ville comme Lunel devrait être beaucoup plus haute. Plus haut, quoi, la Ah oui, bien CFA, sûr. CFA2. CFA2, ça serait très bien. CFA2 On serait pas mal. commencera par la DHE et après on ira en CFA2. Ouais. C'est vrai, il est ambitieux, le président. Il veut tout monter. à fait. Il faut qu'on monte. Il faut toujours monter. Il faut qu'on monte, c'est sûr. Les présidents de club, l'été venu, ils veulent toujours monter la saison d'après. Bon, Oui, après, ils révisent oui, un peu parfois les Mais ambitions. bien entendu, parce que quand on commence la saison, après, si on perd quelques matchs d'entrée, ça devient après difficile. Ça devient compliqué. Combien de Bien sûr. licenciés 400. au Gallia? 400. 400 C'est pas mal. licenciés. Hein. Ah oui, c'est pas mal. C'est une terre plutôt foot, plutôt rugby. Ça se chamaille entre vous? Il y a Oh, ça ne chamaille pas du tout. Non. Non. Ceux qui veulent jouer au foot, jouent au foot. Ceux qui veulent aller au rugby, ils vont au rugby. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais des fois, il faut les deux. Et il y en a qui font les deux. C'est clair. Alors, on va se tourner, regarder vers une championne nationale. C'est un exemple, hein, j'imagine, pour vous tous ici, les sportifs de Lunel. Ceux que rencontre Patrick Mallet également. Océane, est-ce que tu vas faire la fête pendant la Pescalune? Bien sûr. Ah, bien sûr. Et c'est l'évidence, quoi. Oui. Où est papa? Parce que papa, il doit être par là, hein, papa Océane. Il en pense quoi, lui, faire la fête, de la fête que tu vas faire? Il en pense que j'irai pas trop souvent, mais j'y vais quand même. Aïe, 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 il m'a fait un geste, là, il m'a dit attention. Hein. Championne cadette avec la saison qui s'est terminée, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours. Oui, dimanche, le 14 juillet, Et ça, c'était à quel endroit? Oron, au-dessus de Isola 2000. Ah, dans les Alpes, Ouais. avec le VTT. VTT, c'est pas la descente, là, hein, c'est le Cross-country. parcours cross-country. Ouais. C'est un peu toujours dans ta spécialité. Hein, tu es championne de France. Tu es championne de France de cyclocross. Oui, C'était en début en d'année. janvier. Et là, tu as accroché une 7e place, mais tu as surtout accroché ton dérailleur, hein, c'est ça? Oui, la chaîne. J'ai ma chaîne qui a déraillé et elle s'est bloquée. J'ai dû courir pendant 200 mètres. Et j'ai vu qu'elle s'était débloquée, donc j'ai remonté, mais j'ai essayé de remonter comme j'ai pu, mais j'ai pas réussi. On ne peut pas gagner à tous les coups, Océane. Je sais. C'est un ogre, Océane. Elle veut tout gagner. C'est un cannibale. Elle laisse rien aux copines. La saison prochaine, Je sais pas encore ce que je vais faire. l'ambition tranquille. Hein. Bon, Oui. c'est que du plaisir, hein, de faire Voilà. du vélo. Hein. C'est ça que j'ai compris. Oui, Donc, si ça gagne, ça gagne. Ah, si ça gagne pas, bon, voilà. on fait avec. On fait avec. Et puis, pas trop de pression non plus à l'entraînement. Non, je gère. Tu gères. Et c'est tellement naturel pour toi de faire la course en tête que ça se passe comme ça chez Océane. Voilà. Merci encore. Bravo, Océane. Merci. Merci d'être avec nous. Et regardez, Patrick, alors c'est le mauvais exemple. Hein, si vous voulez un mauvais exemple, c'est Patrick Mallet. Il paraît que vous êtes au Gallia Club. Oui, j'essaye d'être raccord avec vous, Pierre-Paul, avec le Leonardo du Gallia Club, le manager général. Il a été viré, hein, Leonardo, C'est qui, attention. Pierre-Paul? Oui, c'est Pierre-Paul. D'accord.
Bonsoir à tous et bienvenue à la Bodega du Gallia. Ce soir, on vous attend jusqu'à Pointe d'Heure pour venir boire un verre en notre compagnie. Hein? Parce qu'au rugby, là-bas, il y a des panneaux, c'est 30 maxi. Ouais, ou des bouteilles, sans problème. Ah, et eux, c'est 30 bouteilles, Maxi. 30 bouteilles à maxi. Pierre-Paul, je crois qu'il avait une spéciale dédicace pour vous. Spécial, c'est qui Pierre-Paul? C'était quoi déjà? Merci qui? Pierre-Paul? Merci qui? Merci qui? Merci Pierre-Paul? Merci Non, Pierre-Paul. c'est pas ça. Pierre-Paul, merci qui? Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, déjà, avec tout ce que vous racontez sur la consommation. Allez, on va reprendre un petit peu de hauteur, s'il vous plaît, cher Patrick, avec nos deux invités, la boutique d'écriture. Alors là, mais qu'est-ce que vous faites pendant la fête, chère coordinatrice de cette boutique d'écriture? Vous prenez du bon temps, là? Oui, c'est une époque pour nous un peu spéciale. On prépare déjà Noël. On prépare le spectacle de Noël, puisqu'on va l'offrir à tous les enfants de Lunel. Et à cette occasion, c'est nous qui écrivons à travers les ateliers d'écriture tous les textes, nous faisons les décors. Ça fait beaucoup de travail, il faut s'y prendre dès le mois de juin. Ce n'est pas vraiment du repos. Alors, est-ce que pendant cette période-là, le président, il vous aide quand même? Oh, il travaille aussi. C'est Oui. un bénévole, le président. On ne peut pas tout lui demander. Il met le paquet, là, à ce moment-là? Comment? Il met le paquet quand même à ce moment-là? Oui, mais il est toujours là quand on a besoin de lui. C'est le rôle d'un président. Alors, votre projet, président et toute votre équipe, votre belle association, c'est la promotion de l'écrit. On avait tout à l'heure l'adjoint en charge de la culture, le directeur de la partie culturelle de la ville de Lunel. Oui, d'ailleurs, nous avec travaillons... un grand prédécesseur, c'est Louis Médard. Oui, d'ailleurs, nous avons mené plusieurs actions avec notamment les amis du Fonds Médard et nous travaillons tout le temps en relation avec le délégué à la culture et tout le service culturel, évidemment, parce que nous tenons la culture comme un facteur d'intégration essentiel dans la vie d'une cité, au même titre que le sport d'ailleurs. Et donc tous nos ateliers qui travaillent toute l'année sont ouverts à tout genre de population. Alors les ateliers, voilà. On peut le rappeler, ateliers d'écriture. Les ateliers, il y a les ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture sont les plus importants, on dira, puisque c'est eux qui, à travers les textes qui sont produits, vont donner lieu aux cafés littéraires et aux soirées lecture. Des soirées lecture qui sont entièrement réalisées avec l'équipe de la boutique d'écriture. Alors ensuite, lecture, cartonnage, enluminure. Oui, enluminure, nous pratiquons donc les techniques anciennes du Moyen-Âge. Nous, avec des produits du Moyen-Âge, enfin dans la mesure du possible maintenant, puisqu'on est dans une époque moderne, mais en calligraphie aussi, puisque nous enseignons la caroline, qui est une pratique du 8e siècle. Prochain rendez-vous, Président? Le prochain rendez-vous, comme l'a dit Brigitte, là maintenant ça va être Noël, avec un spectacle entièrement écrit et réalisé par l'équipe de la boutique d'écriture, y compris les décors. Et pour tout vous dire, on est en train de peindre actuellement les décors de Noël et le président y participe aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui participent à vos ateliers? Oui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a une boutique junior, voilà, qui est très appréciée par les enfants, qui font souvent du cartonnage et du français à travers les tutoriels, bien sûr, parce qu'il faut s'approprier les tutoriels pour pouvoir fabriquer quelque chose. Vous m'expliquerez après les tutoriels. Voilà. Vous en connaissez un morceau, vous, en matière de tutoriel, Pierre Soujol. Vous avez compris, c'est important pour les enfants, les tutoriels. Oui, c'est important. Oui, c'est vrai, mais je dois reconnaître que côté boutique écriture, ma délégation sport ne m'a pas fait trop vous rencontrer. Mais oui, le tutoriel... Tutoriel sport, alors on va dire. Le tutoriel sport, oui. Ils doivent bien exister, certainement. Alors les Pékélés, qu'est-ce que vous leur faites faire aux Pékélés? Alors bon, il faut savoir que c'est le service des sports, ça peut surprendre. Le service des sports, évidemment, a comme axe prioritaire la jeunesse toute l'année. Et on s'investit également dans cette Pescalune à travers la journée des Pékélés, mais aussi les Pékélés, mais les interbandes. Alors ce qu'on leur fait faire, c'est à peu près 250 enfants de 6 à 13 ans que nous amenons vers les traditions. On les amène dans une manade, on leur les fait déjeuner au pré. Alors vous leur faire la totale, il y a le déjeuner au pré à 9 h du matin quand même, il faut qu'ils se lèvent tôt. C'est le début, oui. Ensuite ils ont le défilé. Tout à fait. Alors le défilé c'est un peu plus tard. Auparavant, il y a le déjeuner, il y a une ferrade, il y a un contact avec le veau dans un enclos. Voilà, on les fait un peu s'amuser avec un veau. Et puis effectivement, après ça se termine par après c'est eux qui défilent. Un défilé. Et après ils ont l'apéro des Pékélés. Il y a l'apéro des Pékélés, effectivement. Patrick, alors rassurez-vous. Vous avez commencé à quel âge vous l'apéro des Pékélés? Oh, il n'y a pas d'âge pour commencer à s'amuser avec. Vous avez des pékélettes vous autour de là, vous. je suis effectivement avec les pékélettes maintenant.
une bodega de filles. Alors, qu'est-ce que vous proposez de différent des autres? Enfin, je sais pas, soit une esthéticienne, des choses comme ça? Ben déjà nous. Ah, vous êtes... d'accord. Ce que vous avez ici, vous ne le trouverez pas ailleurs. Ensuite, ce que ma patronne fait, les pailles à la maison, mes rouilles de sèche à la cétoise, des bonnes entrées du terroir. Merci Patrick. Et puis, il n'y a que des filles ici ou quoi? Il y a le patron, mais... le patron, c'est un homme quand même. Il est un peu ça se passe comme ça. C'est pas Souvent, ça se passe comme ça. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, un ancien joueur du Montpellier Hérault et du Nîmes Olympique. Voilà, mais toute notre équipe est là et on est fiers et heureux de venir passer un bon moment chez les Pescalunes. On va se régaler et on va faire une belle fiesta. Merci beaucoup Patrick. On revient à la journée des Pékélé. Pierre Soujol, c'est le vendredi. Hein. C'est demain, exactement. Demain, ça commence à 9h et ça se termine l'après-midi dans le parc Jean-Hugo, près de nous, par des jeux type Interville, des jeux de joute, course d'âne. Enfin bref, autant de jeux qui les passionnent. Est-ce qu'Océane a fait la journée des Pékélé déjà? Non. Non? Ah ben, bon, elle est encore en âge de faire la journée des Pékélé. Elle a un peu 14 ans, hein, c'est ça, Océane? 6, Je vais en avoir 16 à la fin du mois. On va en avoir 16, ça va être un peu juste. Hein. Mais tu pourrais faire le défi aventure. Je pourrais, je l'ai déjà fait l'année dernière. Voilà, oui mais non, mais elle va gagner tout le monde, elle va battre tout le monde de 10 km. Merci beaucoup, merci à tous les 6 d'avoir passé ce moment avec nous. On marque une nouvelle courte pause, on se retrouve pour une troisième partie, toujours ici depuis la Pescalune de Lunel. A tout de suite.